Alors, dans un premier temps, alors bonjour à tous déjà. Dans un premier temps, et pour rebondir sur l'intervention de Céline en tout début de matinée, qui vous a parlé en fait de l'intérêt de son équipe et d'elle-même, hein, pour les publics dyslexiques. Je voudrais rappeler qu'on organise à Ham, et grâce à l'accueil de Céline et de son équipe et de l'intercommunalité, une journée de formation sur l'accueil du public dyslexique en bibliothèque le 30 septembre 2021. C'est une formation qui est labellisée CNFPT, donc ça peut faire partie d'un parcours de formation professionnelle et entrer au titre de la formation individuelle. Donc cette journée, elle va permettre aux bibliothécaires de se repérer dans l'offre éditoriale afin de proposer une offre documentaire de qualité, mais également d'identifier les partenaires sur les territoires pour inscrire la bibliothèque dans une dynamique de soutien en termes d'action et d'offres documentaires. Pour les professionnels des NDSI, parce que je vous rappelle que nous, conseil départemental, on a des collègues avec qui on travaille beaucoup, hein, qui sont issus des solidarités. Ça va permettre d'identifier les partenaires éventuels, hein, sur le territoire afin de mieux travailler ensemble au service de ces publics. Donc l'idée vraiment, c'est de créer du lien entre la bibliothèque et les maisons des solidarités de l'insertion. Alors cette journée, elle accueillera une orthophoniste, un ergothérapeute, une personne de Cap Emploi, un spécialiste de l'accompagnement du trouble cognitif, la vice-présidente de la Fédération des 10, la responsable du pôle Lire Autrement de la bibliothèque Marguerite Duras, qui fait partie du réseau des bibliothèques de la ville de Paris. Donc c'est une journée riche, je vous invite à vous y inscrire. Je pense que Céline sera d'accord avec moi, plus on sera de fous, plus on sera nombreux, mieux ça sera. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler du dispositif qui a été mis en place par le département pour le soutien aux livres et à la lecture. Vous dire que alors, ce dispositif existe aujourd'hui. Nous, on va bientôt modifier ou poursuivre ou proposer de nouvelles offres, de nouveaux appels à projets, parce que bientôt ce sont les élections départementales, donc il se peut qu'il y ait des changements qui vont être impulsés. Il y a aussi bientôt la présentation du nouveau schéma départemental de la lecture publique à l'Assemblée départementale, donc ça se fera en fin d'année. Donc tout ça, ça risque de modifier un peu le paysage des offres et des soutiens qui sont apportés aux livres et à la lecture par le département de la Somme. Donc je reviens quand même donc à cet appel à projet dont l'objectif est de soutenir les projets qui favorisent la rencontre entre les auteurs, les professionnels du livre et le public, plus particulièrement les projets de médiation à destination des publics les plus éloignés du livre et de la lecture, mais également de soutenir les manifestations littéraires qui sont inscrites dans une démarche de promotion du livre et de développement de la lecture sur un territoire et qui sont ouvertes à tous en valorisant toutes les composantes de la chaîne du livre. Donc j'entends par là en fait des salons du livre qui ont une vraie politique d'éducation artistique et culturelle, donc qui effectivement proposent un temps fort, mais ont également des actions en amont de la manifestation ou en aval. Les deux sont possibles. Donc les bénéficiaires sont des structures culturelles, des associations, et puis les bibliothèques, hein, du département à travers leurs collectivités ou leurs intercommunalités. Les critères de sélection des projets, c'est avant tout la qualité artistique et culturelle du projet, hein, qui va faire la différence, le respect de la réglementation, notamment en matière de rémunération des intervenants, l'accès au plus grand nombre avec la mise en œuvre d'une médiation et d'une politique tarifaire adaptée. J'aime autant vous dire que la gratuité est de rigueur, en tout cas on l'espère. La valorisation de l'ensemble des professionnels de la chaîne du livre, alors les écrivains, les illustrateurs, mais aussi les bibliothécaires et surtout les libraires, puisque le département a à cœur de soutenir ces librairies, notamment ces librairies indépendantes, parce qu'on a la chance d'en avoir et qu'elles sont de qualité. La faisabilité du projet également, dans le cadre de son budget, l'engagement d'autres partenaires financiers sera un plus. Et pour en terminer, l'inscription du projet sur un territoire, c'est
part importante aussi de la sélection. Alors, le financement, le département a plafonné son aide à 2 500 € et votre donc subvention ne peut pas excéder 25% du budget total de votre opération. Donc, il y a des financements complémentaires qui sont à rechercher. Dans ce cadre-là, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, la journée enfin, cette matinée qui nous réunit et celles qui vont suivre, a fait l'objet d'un soutien du département. Si vous, par exemple, vous recevez un auteur et qu'il y a vraiment plus qu'un accueil d'auteur et plusieurs ateliers, notamment en direction de public, alors des publics captifs, mais aussi le tout public, que vous invitez un libraire, eh bien, vous pouvez bénéficier de cette subvention du département. Donc, moi, je fais partie du comité de sélection de ces projets et je déplore quand même chaque année qu'il n'y ait pas plus de bibliothèques qui participent à cet appel à projet parce que voilà, j'ai écouté Céline, par exemple, dans le cadre de l'accueil, enfin de cette mise en place autour de la BD, d'accueil d'auteurs, par exemple, vous pouvez bénéficier d'une subvention. Je ne vous entends pas. J'en avais pas connaissance, donc. Oui, oui, voilà. Donc, mais c'est pour ça aussi qu'on fait je pense, le Livre Express régional, c'est pour justement pouvoir parler de tout cela et inciter les bibliothèques à participer à cet appel à projet. Alors, quand vous le montez, moi, je ne peux que vous conseiller de m'appeler en amont, comme ça, on vérifie effectivement que vous tiquez et que vous cochez les cases. Du coup, en fait, ça permettra quand même d'amener, c'est toujours un plus d'avoir une subvention. Parfois, ça permet d'inviter plus d'auteurs ou voilà, de faire profiter plus de public. Donc, il faut y aller. Je rappelle aussi que les bibliothèques départementales, tout à l'heure, Laetitia parlait du dispositif première page, également du dispositif des livres à soi. Alors, la bibliothèque départementale accompagne ce dispositif des livres à soi. Alors, elle ne verse pas de subvention directement, elle accompagne le projet financièrement en prenant en fait une partie de son budget. Donc en 2021-2022, on accompagne le PETR Cœur des Hauts-de-France. Sur 2022-2023, nous devrions accompagner la ville d'Abbeville. Et sur 2023-2024, nous serions sur la communauté de communes territoire Nord Picardie. Donc je dis bien nous serions parce que pour l'instant, on s'est mis d'accord avec les équipes. Maintenant, il faut aussi un aval politique sur ce dispositif et sur ce projet. Je reviens également sur le dispositif d'éducation aux médias et à l'information. Je rappelle que la bibliothèque départementale s'est portée acquéreur de tables Mashup, que le personnel a été formé pour l'utilisation de ces tables Mashup qui sont des tables de mixage et de montage. En fait, on a vraiment pour envie d'accompagner les bibliothèques dans des ateliers d'éducation médias et d'information pour démontrer en fait par la réalisation de films de quelques minutes à quel point il est facile de raconter à partir d'un même film des histoires différentes et donc de manipuler les médias. C'est un côté très ludique, ça plaît beaucoup aux adolescents. Voilà, ça peut faire partie, par exemple, d'un projet plus ambitieux que vous porteriez dans le cadre de l'appel à projet d'éducation médias et l'information, puisque, je le rappelle, nous, on répond à certains appels à projets, mais l'idée, c'est quand même d'être en soutien aux bibliothèques de nos territoires. Donc, lorsque ces dernières veulent participer à un appel à projet, je préfère que ça se passe dans ce sens-là plutôt que ce soit la bibliothèque départementale qui parte sur cet appel à projet. Voilà, donc la bibliothèque départementale, c'est plusieurs missions, vous le savez, d'accompagnement
des bibliothèques du territoire. Alors, ce n'est pas que du prêt de documents, c'est aussi l'accompagnement en termes d'ingénierie. On a beaucoup de projets en cours de construction sur le département. C'est un département qui bouge bien, on a des réseaux qui se constituent. Tout ça, c'est très positif. On a également une mission d'animation du territoire. Bon, ça se concrétise très facilement par notamment les résidences d'auteurs que nous développons chaque année. Et dont les bibliothèques bénéficient puisque nous sommes en itinérance sur ces résidences. L'année dernière, on a travaillé avec Marc Lisano dans le cadre de l'année de la BD, par exemple. Et donc, on était dans les bibliothèques de Caen, Fort-Mahon, Gamache, Mers-les-Bains, notamment. Ça, c'était pour la partie atelier. Mais pour des rencontres, on est allé également à Ville, à Rue et dans d'autres bibliothèques du réseau des villes sœurs. Cette action d'animation, elle se concrétise aussi par le Festival des parents des bébés dont Céline a parlé, voilà, qui est une action importante qui bat le plein pendant toutes les vacances d'automne et que j'espère pouvoir étoffer dans quelques années avec une participation encore accrue d'auteurs et d'illustrateurs et la participation des libraires, notamment pour des séances de dédicaces. Je le disais plus en amont, on a la chance dans le département de la Somme d'avoir des libraires et des librairies indépendantes, des libraires de qualité, donc je crois qu'il est important qu'on les soutienne. C'est ce que nous faisons grâce, j'ai envie de vous dire, heureusement, par les marchés qui sont octroyés, puisque nous sommes en marché avec Bulle en stock, avec Page d'encre, avec Martel et avec Studio Livre. On a quasiment coché toutes les cases. Voilà, donc j'ai parlé de 3 missions. Autre mission de la bibliothèque départementale de la Somme, la formation. Et Céline a dit, on a signé sur le territoire du PETR un contrat territoire lecture tripartite avec l'État, donc contrat territoire lecture, qui permet à la bibliothèque départementale d'accompagner ce territoire dans une action de formation et un accompagnement des équipes dans une montée en compétences. Donc, ça nous a permis de déployer le facile à lire sur le territoire du PETR et donc sur l'est de la Somme, notamment chez Céline, mais aussi chez Dorine à Monchy et également Annelle Chicarine, avec donc des collections adaptées, mais aussi le don, le prêt permanent d'un mobilier adapté qui, je le rappelle, avait été pensé et porté par la R2L à l'époque et que nous avons fait réaliser par la machinerie à Amiens. Voilà, donc tout ça, c'est beaucoup d'activités. Ça nous permet d'accompagner nos territoires, de les faire vivre et puis d'être très fiers de nos bibliothèques et bibliothécaires. Moi, je tiens à souligner aujourd'hui la qualité des services qui sont proposés par les bibliothèques de l'Est de la Somme, de cette intercommunalité, leur dynamisme et la facilité qu'on a de travailler avec eux. Donc, j'aimerais que tout le monde puisse en faire autant et que les équipes, en tout début, avant que l'enregistrement débute, on discutait avec Adeline et Alice de mon envie d'accompagner le département vers une plus grande professionnalisation des équipes. Je le dis sans vraiment arrière-pensée, sur l'Est de la Somme, par exemple, on a des bons professionnels. Et on a beaucoup de chance. Voilà. Merci à vous.